Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une nouvelle semaine, semaine de playoff, et on intègre vraiment le gratin avec les finales de conférence qui vont débuter cette semaine. Podcast preview de la finale de conférence à l'Est entre les Boston Celtics et les Indiana Pacers. Pour être avec moi, évidemment, Cédric. Bonjour Cédric, représentant fier de Boston. Salut Chris, salut à tous. Ouais, très content. Ça y est, on est en finale de conf. C'est ça. Alors vous, on vous attendait en finale de conf, donc c'est normal. Mais avec moi, et avec nous plutôt, un autre acolyte, un vainqueur malheureux, un vaincu malheureux plutôt du match 7 entre New York et Indiana, c'est notre New Yorkais favori, Yannick. Salut Yannick. Salut à tous. Écoute, salut Chris, merci de m'accueillir dans ce podcast. Salut Cédric, j'ai juste envie de dire un truc, fuck Indiana. Hein. Allez, hop. Direct. Enfin voilà. Et de toute façon, je vais spoiler direct, sweep. Hein, voilà, Donc, direct. vous allez avoir une totale objectivité dans ce podcast-là. Vous pouvez Mais non, mais en être rassuré. J'aurais adoré, mais tu vois, Boston, c'est tellement une équipe qui est tellement imprévisible qu'ils vont perdre le match 2 et puis ils vont gagner tout le reste. Merci Yannick, on peut couper le podcast. C'était Allez, sympa. Merci. Non, mais je suis tellement vénère, ils m'ont tué hier, ils m'ont tué. Bon, on va revenir un petit peu sur les enjeux. Les enjeux, c'est la finale NBA évidemment, mais tout ce qu'il y a autour de ces deux équipes, on va pouvoir en parler avec vous deux les gars. Juste avant, on rappelle l'application et le site internet de TFA. Pour retrouver toute l'actu, vous aurez des previews écrites également qui vont tomber là très très rapidement dans cette série et celle de l'Ouest. Et vous avez les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité basket, mais pas que. Alors, Cédric, Yannick, on va commencer avec toi, Cédric, partenaire du début de semaine. On est d'accord que cette finale de conférence Indiana-Boston, autant comme on disait en introduction, Boston, c'est normal d'y être, mais c'était peut-être pas l'affiche auquel on pouvait s'attendre en début de playoff, même voir il y a encore quelques jours. Ah non, c'est clair que c'est la grosse surprise de ce premier tour. Pas de ces playoffs, pardon. Après, il y a des explications assez simples quand on voit l'effectif de New York et toute la liste de blessés qu'ils ont eu tout au long des playoffs et surtout même sur ce dernier match, où Jalen Brunson se pète la main sur une action anodine, on va dire. Voilà, quand il y a des moments où tu peux plus, qu'est-ce que tu veux faire de plus, tu vois, tu peux pas. Donc voilà, donc Indiana a su en profiter, Indiana a su bien jouer quand même parce que oui. Ils ont été adroits, ils ont mis un rythme en fait à New York pour les étouffer dans le niveau du cardio, Donc ils ont poussé là où ça faisait mal, Donc ils sont en finale de conf, bravo à eux. Et de l'autre côté, Boston, on les attendait et on les attend passer même. Oui, parce que en finale tout court, Oui, parce que pour Boston, le travail n'est pas encore terminé. On va pas dire pour Indiana c'est fait, mais Yannick. Ouais. On va balayer le sujet Knicks rapidement, mais c'est vrai que beaucoup de blessés, on l'a encore vu au match 7 et pendant toute la série, au bout d'un moment, tu peux pas, tu bloques. Ouais. Ça n'enlève cependant pas le crédit à cette équipe d'Indiana qui a quand même, qui a pas lâché et qui a su mettre les armes et les ingrédients. Alors, je te vois hocher de la tête et dodeliner. Donc oui, ok, quand tu as trop de blessés, au bout d'un moment, tu ne peux plus jouer, mais en face, tu as un adversaire, et l'adversaire, il a quand même fait le travail pour accomplir sa tâche et aller en finale de conférence. Pas grand monde les voyait y aller quand même. Ah complètement. Alors après, ce qu'il faut dire, c'est quand même que Indiana, ils arrivent là. Ils ont une équipe de Milwaukee qui est décimée, les Knicks qui sont décimés. Alors, à mon avis, tu vois, ils vont du côté de la Nouvelle-Orléans et ils font du vaudou, tu vois. Ils ont pris des cheveux de tous les joueurs et avec une poupée vaudou, ils les empapaoutent. Mais à part ça, oui, ils ont fait leur partition. Je ne suis pas sûr que c'est un jeu qui est voué à gagner sur la durée. Ils ont eu de l'adresse dans les matchs qu'il fallait. Ils ont eu le bonheur d'avoir une victoire un peu heureuse au match 3. Et derrière, ils ont déroulé.
plus des joueurs qui commençaient à être blessés du côté des Knicks. Donc voilà, ils ont su profiter des circonstances, bravo à eux. Ils sont extrêmement bien coachés par un coach qui a déjà gagné un titre. Faut pas l'oublier, Rick Carlisle qui a gagné avec Dallas en 2011. Il sait manager une équipe et il tire le maximum de son équipe. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, bravo à eux. Oui, bravo à la franchise. Certains joueurs, je leur dirais pas bravo, mais on sent que le bravo est dur à sortir de ta bouche quand même. Hein. Il est compliqué. C'est normal, on est à moins de 12 heures de la défaite. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on l'a. Knicks, quoi. C'est pour ça qu'on l'a invité, évidemment. Ouais. Non, mais il faut que les auditeurs comprennent, quoi. C'est que il est là, quoi. Il n'a pas été se cacher. Il est là, il assume. Oui. Mais après, si tu veux, on l'a vu arriver de loin, celle-là. Tu vois, à partir du moment où OG Anunoby, le tournant de la série, c'est OG Anunoby qui se claque, quoi. Il se faisait pas les ischios. Nembhard, il rentre pas son shoot au match 3. Tu vois, tu peux mettre après des considérations sur tout. Et, tu vois voilà. Mais je pense que tu vois, ça aurait été plus compliqué, tu vois, pour Indiana. Je pense qu'ils en prenaient un à Indiana. Donc, sachant que Indiana, ils avaient gagné que 21 matchs sur 41. À l'extérieur, ils vont gagner un match 7. Enfin, voilà. Avec une adresse aux 70%, quelque chose comme ça, un truc. 54% en 3 points. Du jamais vu ou quasi jamais vu. Indiana, quand même, pour continuer un peu sur eux, messieurs. Donc là, finale de conférence Est. On en pense ce qu'on veut, mais ils ont été en finale du In-Season Tournament, la nouveauté NBA cette année. En battant les Celtics. Voilà, donc ça peut être aussi peut-être quelque chose sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. L'arrivée de Pascal Siakam également pendant la période des trades. On a quand même une dynamique qui est intéressante et positive sur toute l'année pour cette équipe des Pacers. Ils font une belle saison. Hein. C'est une équipe qui court, c'est une équipe qui est tout portée sur l'attaque. Donc, va falloir tenir le rythme ou alors les calmer. Comme les Lakers ont pu le faire comme tu disais, au In-Season Tournament en finale. Ils les ont complètement bloqués. Faut pas rentrer dans leur jeu, en fait, je pense, pour pouvoir les maintenir. Parce que si tu les laisses scorer, ils demandent que ça, quoi, en fait. Quoi. Ils jouent très très vite en contre-attaque. Donc, ils jouent. En fait, ils essayent d'attaquer avant que la défense adverse soit en place, quoi, pour compenser, quoi. C'est la deuxième équipe en termes de rythme, de possession, du nombre de possessions. C'est la deuxième équipe qui a le plus de possessions sur l'ensemble de la saison régulière. Voilà, donc une preuve statistique de ce que tu disais, Cédric, là. Le rythme, le jeu, on en avait parlé dans la preview contre New York. C'est le rythme qui allait faire la différence dans la série. Il y a eu d'autres choses également, mais ça va être intéressant de voir les ajustements qui vont être proposés parce que là, on peut plus parler de surprise pour Indiana maintenant. Ça fait 2 tours qui passent, tu vois. Ouais, mais tu vois, il y aura pas la même opposition de style sur cette série parce que je suis pas sûr que de jouer en run and gun soit très défavorable pour nos amis verts, tu vois. Si tu joues à un rythme élevé avec le dragster qui est Jaylen Brown, tu lui offres direct le titre de MVP de la série, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un trophée, non? C'est ça, de MVP. Tout à fait. Ça, hein. Trophée, le vainqueur de chaque conférence, et il y a un trophée maintenant de MVP. Et moi, ça m'étonnerait pas, tu vois, que Boston profite du rythme. Et tu vois, c'est là où peut-être Indiana va trouver ses limites. Face à une équipe qui est capable de jouer sur le même rythme, ça va être plus compliqué. C'est vrai. Surtout que Boston, sans vouloir manquer de respect à nos adversaires qu'on a eu jusque-là, c'est quand que les playoffs commencent pour nous, quoi, en fait, tu vois. En finale, NBA. Ouais, juste en finale, quoi. Donc là, c'est bien un peu de rythme, ça va nous faire courir, ça va nous permettre d'élever un peu notre niveau de jeu et notre cardio. Donc non, on a largement de quoi répondre.
tu disais Jalen Brown, mais Tatum, c'est pas un manchot non plus pour accélérer. Derek White, il est toujours le premier. Ouais, mais On a des armes, tu vois, pour. Ah, mais complètement. On a des armes, mais qui sont pas blessés, quoi. Donc là, Indiana, ça va leur changer la vie aussi, quoi. C'est dans le sens que sur le jeu rapide, c'est l'arme prioritaire, Jalen Brown, tu vois. Jason Tatum, oui, il va accélérer, mais c'est plus, tu vois, il va arriver en deuxième lame. Ça va être, tu vois, sur les contre-attaques, tu vas plutôt jouer sur Jalen Brown. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend qui est au rebond, ouais. C'est vrai que souvent, Tatum, il reste au rebond, il sécurise le rebond. Ouais. Vas-y. Il joue plus 4 et Brown 3. Ah, c'est un 4, ouais, carrément, maintenant. De nos jours, c'est un 4. Ouais. Si vous voulez, là, vu qu'on est parti, on a dérivé gentiment, on reviendra sur Indiana tout à l'heure. Mais là, sur Boston, tu en as parlé, Cédric, et c'était exactement vers là que je voulais vous emmener au démarrage, messieurs. Sur le côté, 2 premiers tours de chauffe, on va dire, pour cette équipe des Celtics, sans faire offense aux adversaires. Mais bon, Miami, il te manque Butler et compagnie. Et Cleveland, je vais dire, c'était qui l'équipe après ? J'avais tellement oublié déjà Cleveland, où ce fut également compliqué avec l'absence en particulier de Jarrett Allen sur l'intégralité de la série, je crois. Ou en tout cas, c'est ça. Et Donovan Mitchell. Et d'autres aussi, et Caris LeVert au dernier match. Bon, bref, il manquait du monde aussi. C'est vrai que, et on en avait parlé, Cédric, Boston, ils font ce qu'ils doivent faire, mais on n'a pas cette impression de... moi, en tout cas, j'ai pas cette impression-là. Mais peut-être parce que l'adversité n'est pas encore assez suffisante pour ton équipe, pour cette équipe. J'ai pas une impression de domination outrageuse. Tu vois. Oui, ok, à chaque fois, ils ont gagné 4-1, ils ont perdu le match 2. Mais moi, je mettrais d'autres équipes plus dominantes dans ces playoffs que Boston, alors que pour autant, c'est l'équipe qui a le meilleur bilan de saison régulière, c'est l'équipe qui roule sur la conférence Est, et c'est l'équipe qui a eu le moins de matchs à jouer dans ces playoffs. Tu vois. On n'a pas été obligé de se surpasser, on n'a pas été mis dans nos retranchements ultimes, tu vois. À chaque fois, on a trouvé les solutions et on continue sur le rythme de la saison régulière, c'est-à-dire que au talent, voilà, ça passe parce qu'en face, soit le niveau est plus faible et en plus il y a des blessés. Tu l'as rappelé, Chris, faut pas oublier, dans chaque équipe. C'est vrai que Miami au complet, ça aurait pas été la même, et Cleveland au complet, ça aurait pas été la même non plus, quoi. Donc voilà, c'est parcours facile pour l'instant pour Boston. Mais est-ce que c'est pas un piège ? Ça peut être un piège, mais personnellement, j'y crois pas parce que on l'a vu. Bon, alors on l'a vu, le relâchement dans les matchs 2, comme on a dit. Mais à chaque fois, au match 3, derrière, on réagit. Et au match 4, on continue. Et au match 5, on continue. Donc, je pense pas que ça soit un piège. Au contraire, c'est un avantage parce qu'on s'est économisé. Christophe a même eu le luxe de se blesser. Il peut revenir tranquillement. Il va être là pour le match 3, normalement, de la série. Donc, donc l'update, c'est ça. C'est un retour. C'est pas de retour pour lui sur les 2 premiers matchs à la maison. Ouais, l'info est tombée hier. Ouais. Ok. Moi, je l'ai game time decision. Alors là, ils ont dit qu'ils ne seraient pas là les 2 premiers matchs. Bon, nous, on tourne lundi après-midi, donc d'ici où le podcast sera sorti, il y aura peut-être aussi des évolutions dans l'injury report là. Mais toi, Yannick, t'es de quel côté ? Le côté un peu piégeux de se dire l'adversité nous a pas non plus poussé dans les retranchements, pour reprendre les mots de Cédric, ou alors tu es plutôt de son point de vue et tu te dis non, ça nous a permis de nous économiser, de même se payer le luxe d'avoir un des joueurs majeurs absent et qui puisse revenir tranquillement. Comment tu perçois un peu cette dynamique-là, un peu trouble, trouble, c'est pas le bon terme, mais un peu étonnante. Mais j'ai un peu le séant entre 2 chaises avec cette équipe. Pourquoi ? Parce que je me dis que est-ce que c'est vraiment qu'ils sont trop forts parce qu'ils ont fait une grosse saison, c'est le meilleur bilan de la NBA. Est-ce qu'ils sont vraiment trop forts, ou est-ce que c'est les adversaires qui sont trop nuls ? Tu vois, c'est un. Tu vois, je suis entre les deux. J'aurais tendance à dire que vu qu'ils n'ont pas eu besoin de se forcer, mais toute la saison, ça a été ça. Oui. On a envie de les voir face à une vraie adversité, mais est-ce que cette adversité, ils ne l'écrasent pas, tu vois, par leur talent ? Et est-ce que cette adversité l'ont en finale de conférence ? Non. Clairement pas.
je vois pas comment Indiana, à part, je te dis, une poupée vaudou, a des armes sur tout Boston. Le 5 majeur de Boston, c'est une dinguerie quand même. Au complet, hein. Je te Oui, bien parle. sûr. Tu peux même dire le 6 majeur. Non, mais on va partir déjà sur le 5, ce sera déjà pas mal. Mais si. Enfin, on parlera après pour moi de l'inconnu, mais le 5 majeur, je roule l'idée qui est la meilleure pioche qu'il pouvait avoir dans cet effectif. Moi, Derek White, je suis pas fan, mais ok, il fait la saison de sa vie. Jalen Brown, il a beaucoup de défauts, mais il a ses qualités qui sont énormes. Jason Tatum, pareil. Et Kristaps Porzingis, s'il est là, en rim protector, voilà, c'est pas que c'est l'arme ultime, mais c'est ce qui manquait, tu vois. Donc, on va voir ce que ça va donner. En face, je vois pas qui peut arrêter Jason Tatum et Jalen Brown. Voilà. Arrêter un sur un match possible, les deux compliqués. Ok, tu partages cet avis, Cédric, que l'adversité dont on loue l'absence pour Boston depuis le début de ces playoffs, elle va peut-être pas encore arriver. Alors, pour les finales de conférence, et on fait pas injure à cette équipe d'Indiana qui fait une très belle saison, mais bon, vous pouvez s'attendre. Le duel Siakam-Tatum va être intéressant à suivre en poste 4. Après, Jalen Brown, il va se retrouver face à Nesmith. Aaron Nesmith, on l'a drafté, on l'a fait évoluer, on le connaît par cœur, quoi. Donc, il aura peut-être sur un match un coup de rage ultime parce que Boston l'a pas gardé, ou donc il nous fera peut-être un bon match. Mais sur une série, il tiendra pas. Enfin, je veux dire, c'est pas au bon niveau. Et c'est là où tu vois que Mathurin va manquer aux Pacers de cette série, quoi. Aussi, quoi. Oui. Parce que eux aussi, ils ont des blessés, quoi. Donc. Excuse-moi, Cédric. Ouais. C'est pas Mathurin, c'est Mathurin. Mathurin. Ah ben, pardon. Avec l'accent, c'est mieux. Ouais, parce que faut pas oublier que les Québécois, hein, c'est des anciens Bretons, hein, la plupart. Ouais. T'as vu, j'ai rien dit. Bon, les gars, on peut peut-être rentrer un peu dans le côté sur un joueur en particulier. Je sais pas si vous avez un gars sur lequel vous voulez faire un focus, un de chaque équipe, ou il y en a un qui prend une équipe et l'autre qui prend l'adversaire, peu importe. Un joueur soit sur lequel vous allez vous dire, bon, lui, j'attends de lui une grosse série et pourquoi, ou alors un joueur où vous allez le sentir un peu plus en difficulté et pourquoi, évidemment. Allez, je vais commencer, je vais le prendre parce que je sais qu'il y a sinon tu vas dire des obscénités sur cet homme. On va parler d'Ali Burton quand même. Parce qu'il faut en parler. Ouais, je vais essayer d'en parler un peu positivement parce qu'il a été, moi je l'ai trouvé transparent sur la série face aux Knicks, sur les 6 premiers matchs. Je trouvais qu'il n'impactait pas assez son équipe. Enfin, on n'avait pas l'impression d'avoir le leader. Match 4 et match 7, il est là. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, quoi. Bah, surtout le match 7, quoi. Tu vois, quand tu vas au Madison Square Garden et que tu fais une Trae Young à tous les fans des Knicks, forcément, ça amène de la sérénité et ça te hype à fond. On l'a vu après en conférence de presse, il a ressorti le suite avec Reggie Miller qui étrangle les Knicks. Enfin voilà, il est rentré là il est en transe en fait, tu vois, il a passé un cap et donc c'est lui le leader de son équipe et donc il va falloir vite le verrouiller et le faire retomber sur terre, quoi. Ah, t'as de quoi le verrouiller. Attends, juste avant, Yannick a commencé sur Haliburton. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est que moi, c'est vrai que prendre Haliburton, c'est un joueur essentiel dans la dynamique des Pacers, mais le problème, c'est qu'en face, t'as vraiment de quoi défendre. T'as peut-être le meilleur défenseur individuel sur les postes arrière avec Jrue Holiday, tu vois. Et Derek White aussi. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que... Les deux, la paire fait un massacre, hein, sur tous les meneurs adverses. Sur une série, c'est catastrophique. Demandez à Darius Garland ce qu'il en pense. Mais tu vois, si Indiana veut espérer quelque chose sur cette série, il va falloir qu'Haliburton
nous refasse des matchs 7 comme il a fait hier soir, enfin avant-hier soir, quoi, tu vois. Alors, Yannick sur Haliburton, évitons de mettre trop de bip pour que nos auditeurs puissent quand même comprendre ton propos. Alors, oui, qu'est-ce que je vais dire sur. Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est ça. Alors, moi, j'avais choisi un autre joueur. Mais c'était de l'autre côté, c'était Jrue Holiday qui allait justement cadenasser Haliburton. Pour moi, ça va être ça là. Le match-up du match, ça veut dire qu'à partir du moment où Jrue Holiday réussit à baisser le rythme d'Haliburton, c'est ça. C'est ça qui va être primordial pour moi pour ce match-up. Et j'ai peur qu'il soit un peu tendre et Jrue Holiday. À l'occasion de dire à Haliburton, écoute, t'as peut-être été titulaire All-Star, mais t'es une fraude, mec. Donc voilà. Mais pour moi, tu vois, c'est. Et je pense que c'est un one-hit wonder, tu vois. Il a fait sa saison. Allez, super, allez. C'est bien, mon grand. T'as fait ta saison. T'as tapé 2 équipes qui étaient en fauteuil roulant. Allez, super. Allez, c'est bien. Et après, tu feras plus jamais rien de ta carrière. Donc voilà, pour Haliburton, j'ai rien à dire. Il fait des step back avec 25 pas, on se croirait en James Harden en 2016, tu vois. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve heureusement que tu n'as rien à dire sur Haliburton, parce que là tu l'as rhabillé pour la saison. Ouais, mais pour la fin de ta carrière même, je dirais. Mais c'est bien, t'as parlé avec le cœur, c'est ça qu'on aime ici. Fallait que ça sorte. Voilà, exactement. Il est détendu, là, c'est pas lui que je déteste le plus, c'est Indiana en plus. C'est ça. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Oh bah Lyon, je veux pas entendre alors. Parce que... Ah non, mais c'est son backup. Son backup, c'est tu vois, son backup. Certains TJ, pour ceux qui TJ McConnell, écoute, pour moi, c'est un Frédéric Fautou. Voilà, pour ceux qui ont la ref en France, quand il joue à Pau, c'est la même chose que Frédéric Fautou, tu vois. Voilà. Un Jeff Hornacek, je dirais. Ah non, Jeff Hornacek, il jouait pas bonheur. Mais niveau dureté dans le jeu. Ah oui. Mais et puis niveau Tain, tu vois, niveau. Voilà, Tain, c'est un très bon mot. Là. Il y a d'autres mots qui viennent, mais Tain, c'est très bien. Jeff Hornacek qui se frottait la joue avant chaque lancer franc. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, allez voir les vidéos. Ouais. Il se frottait la joue. Ils ont tous des tics avant les lancers francs de toute façon. Et c'était pour ses enfants qui disaient ça. Qui faisaient ça. Ah ouais. Ouais. Grand coach du côté des Knicks lui aussi. Hein. Le Jeff. Bref. Est-ce que donc là on s'est concentré à Haliburton, du Jrue Holiday, on n'a pas trop parlé des formes à l'intérieur. On a parlé un peu de Tatum tout à l'heure avec le duel avec Siakam. Qu'est-ce que vous en pensez? On a vu qu'à leur force, Cédric, en fait, à chaque fois, vous avez bien raison de ne pas le faire jouer du tout de la saison régulière. Parce qu'en fait, le papy, là, il a quoi, 30, il a quel âge maintenant? 36, 37, non? Il va avoir 38 ans. Ouais, voilà, j'étais gentil. Il arrive quand même encore à proposer des choses. On se dit, mais. 20 ans de moins que Cédric, quand même, putain. Ouais, il est tout jeune. Incroyable. Il nous a fait son dernier match, c'est juste simplement légendaire. Mais même vous en tant que supporter fan qui l'observez, vous devez vous voyez des matchs encore de sa part comme ça, tu te dis mais même vous y attendez pas, c'est pas possible, toi. Autant il y a 1 an ou 2, bon voilà, mais là à quasi 38 balais, tu vois. Dès qu'il fait un mauvais match où il a une mauvaise adresse à 3 points, tu dis bon bah ça y est, c'est fini, il est trop vieux, il est fatigué, et puis il revient le match d'après, et puis il est en forme. Et puis, tu vois son papa, tu as l'impression qu'il a l'âge de son fils, en fait. Donc, il y a une gêne familiale de jouvence chez eux. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce qu'il tient, il a tenu l'équipe. Enfin, tu vois, on n'avait pas Porzingis quand même, quoi. Il s'est retrouvé pivot titulaire. C'est un poste qu'il n'apprécie pas forcément. Il préfère être décalé en 4. Ouais. Ça a toujours été un 4. Et ça a toujours été un 4, ouais. Mais il a souvent été mis en 5, en fait. Et c'est son grand combat de sa vie, quoi, tu vois, de sa carrière, quoi. Quand il a quitté Boston pour Philadelphie, c'est parce qu'on le faisait jouer 5 et qu'il en avait marre, quoi. Oui, mais sauf que dans le style de jeu bostonien, il n'y a pas de position. Donc 4-5, c'est kiff-kiff. Mais il se tapait en défense des gros babards. Voilà. C'est ça, ouais. Et à l'université, il jouait 4 déjà. Hein. Le 5, c'était Joachim Noah.
Bon, il a l'avantage qu'il a, en attendant donc Porzingis qui ne sera pas de retour pour les premiers matchs en tout cas, c'est qu'il n'a pas non plus un intérieur en face qui reste. C'est pas Rudy Gobert, tu vois. Il est quand même avec Turner, un mec qui joue pas mal au large. Ouais, va pas falloir le laisser tout seul. Voilà, hein, va Max Turner. falloir le suivre, va falloir mettre du boost dans les jambes, tu vois. Mais parce que Turner, lui, il est capable aussi, on l'a vu dans la série contre New York, il est capable d'aller planter toujours là, ses 3 points, tu sais, en tête de raquette, comme il sait bien le faire. Et ça peut être On connaît la menace offensive que peut être Miles Turner. On sait que défensivement, parfois. Oh, si, comme. Bon, excuse-moi, Quand même. Oui, il va shoot externe parce qu'il est pas assez dur pour aller au combat. Voilà, ben oui, mais sur la. Ouais, mais c'est un gars soft quand même. Mais après. Ah ben c'est ce que j'allais dire, c'est que offensivement, il peut t'apporter 18-20 points sur des bons soirs et tu es très content de les avoir. Mais à contrario, tu sais que défensivement, tu n'as pas un mec 3 fois défenseur de l'année, tu vois. Ben, il va te mettre des contres. C'est ça. Mais en second rideau. Tu vois, Miles Turner sur les playoffs, c'est 17 points et demi, quoi. Bah, t'es pas mal. Ouais, mais ça, il a un apport offensif régulier, en fait. Il n'y a pas de match où Miles Turner passe à travers. Et 6 rebonds. Mais il n'y a pas de match où Miles Turner se transcende non plus et met 30 ou 40 points, quoi. Mais il est là et il apporte pas ses points. On lui demande pas ça, de toute façon. Parce que celui qui doit mettre des points, ben, c'est Siakam. Hein. C'est Siakam qui est l'option numéro 1. Lui, Turner, il arrive en troisième option. Siakam, option numéro 1, ça peut se discuter quand même. On parlait d'Ali Burton en face, toi, tu as du. Ali Burton va être plus playmaker et Siakam finisseur. On lui donne la balle au poste bas, on va l'isoler un petit peu. Si tu dois aller, si tu es à la bourre dans le score et que tu dois absolument marquer un panier, tu vas pas mettre Ali Burton en isolation. Tu vas mettre Siakam. Est-ce que pour toi, Cédric, toi qui as un Tatum qui va être sur Siakam, tu penses que c'est une bonne match-up en faveur du numéro 0 des Celtics? Ah oui. Ouais. Oui. Oui, puis c'est bien, ça va le secouer un peu, tu vois. Là, on attend. Ils sont déjà croisés souvent en plus. Il tourne à 24 points par match sur ses playoffs. Là, moi, j'attends un grand Tatum, là, tu vois. Il est temps de remettre l'église au centre du village. Le franchise player, c'est Jason Tatum. Il a un joueur déjà champion et qui a déjà prouvé par le passé qui est bon des deux côtés du terrain. Il a un vrai challenge à relever et il en est largement capable et il va le relever et il va éteindre Pascal Siakam, pardon. Bernard. Ouais, Bernard est sorti d'où, lui? Tu vois. Est-ce que tu veux dire que c'est un Bernard Lermite qui va rentrer dans sa coquille? Non, il n'y avait aucun rien, c'est juste. Ah ouais, Bernard. Je suis à 5 heures, pardon. Et quel est le principal défaut de Bernard? Il est égoïste. Non, je parle de ski. Bon, les gars. Il faut toujours citer du Père Noël est une ordure dans un podcast. Ah oui, alors nous, tu vois, étonnamment, on l'a pas beaucoup cité cette année avec Cédric, tu vois, c'est notre plus grosse erreur. C'est l'équipe du vendredi, Chris. L'équipe un peu libérée du week-end. Semaine, c'est ça. Les gars, on va se lancer dans un petit prono pour conclure là, ce podcast-là. Un vainqueur, un score et une petite explication, s'il vous plaît, messieurs. Eh ben, écoute, Boston vainqueur 4-1 parce que on va encore perdre le match 2 à domicile avant de s'énerver. Un petit même scénario que les tours d'avant. Quoi. Et ton MVP là, parce que du coup, il y a ce trophée-là qui tombe là. Tu mets Tatum du coup, celui que t'attends. MVP, ouais, moi j'attends Tatum sur ce tour-là. Ouais. Faut qu'il se chauffe, faut qu'il élève son niveau de jeu parce que après ça va être un autre level. Ah ça oui, on espère qu'au bout d'un moment, ça sera un autre level, oui. Yannick, bon, à contre-cœur, tu joues pour... tu mises les verts. Ouais. J'ai annoncé tout à l'heure le 4-1. 4-1, pareil, match 2 pris par Indiana sur un vol manifeste. Et puis voilà quoi. Manifeste, très bien. Je vais être plus méchant que vous, plus dur. Moi, 4-0 Boston, franchement, je vois pas. Ils vont pas refaire le coup une troisième fois au bout d'un moment où vraiment, là, il y aura vraiment des questions à se poser.
Je pense vraiment, je suis d'accord avec toi, je pense que Tatum, là, il a un beau match-up face à lui, et je vois, en fait, sur tous les postes, on en a un petit peu parlé, Haliburton, il va se faire, Drew Holiday et Derrick White a très bien fait de le citer, ils vont se régaler à se concentrer sur lui. Miles Turner, on a parlé de son impact offensif, mais défensivement, ça va être compliqué. Siakam, si tu as un Siakam game, ok, tu peux prendre un match, mais je vois dans aucun scénario, déjà, je vois Boston, je vois Indiana se qualifier, et dans quasi aucun scénario, sauf un Siakam game ou un Haliburton game, je les vois prendre un match. Sur tous les aspects, Boston est supérieur. Et en fait, j'aurais préféré avoir une adversité plutôt new-yorkaise, tu vois, mais en forme, pour aller vous chatouiller davantage, tu vois, les Bostoniens. Là, j'ai peur, on en parlait tout à l'heure, que en fait, je vais pas dire que c'est un tour d'échauffement parce que tu es en finale de conf, mais que ce soit pas encore, qu'on leur rentre pas encore assez dedans. Ouais. Et qu'après, quand tu vas arriver en finale NBA, tu vas te taper une équipe de l'Ouest, on fera la preview de la conférence Ouest, et là, ce sera pas la même limonade, tu vois. Donc, moi, je vois vraiment Boston encore dérouler, et là, dire non, bon, allez, 4-0, et MVP, ouais, Tatum, parce que je pense qu'il est capable de nous faire des matchs où il va te sortir un 35 points, là, et t'es, ok, bon, bah, c'est Jason, tu vois. Moi, tu m'as pas demandé de mon MVP, mais je vais rebondir. Pardon. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Moi, je pense que le pire adversaire de Boston, c'est une équipe qui est grit. Tu vois, un peu en grit and grind à la Memphis. Et tu sais qu'il les bouge tout le temps, qu'il les fracasse. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur pour eux. Donc, et là, avoir un match-up comme ça avec des gentils, des faux méchants, des faux bad boys, il y a rien de pire, et vous allez leur rouler dessus. Voilà. On est d'accord. Bon, et mon MVP, c'est Jaylen Brown. Bon, ok, très bien. Bon, c'est bien. Comme ça, on a deux joueurs différents. Donc, en tout cas, les Jets dominateurs dans la série, et Boston qui retourne en finale NBA. Ça fera quoi, du coup, Cédric, là, pour s'il retourne en finale NBA en termes d'historique sur les dernières années? Deuxième en 3 ans. C'est ça, ok. Bon, c'est pas mal. 2022. C'est pas mal pour cette équipe de Boston, mais qu'on attend 6e évidemment. demi-finale de conf en 8 ans, je crois. Ouais, 6 ou 7, on se disait ça tout à l'heure. Je sais plus. Mais en tout cas, voilà, une continuité impressionnante, mais voilà, Boston, on est exigeant avec eux, et c'est en finale NBA qu'on les attend, et c'est là qu'on pourra vraiment commencer à discuter. Bon, voilà pour cette petite preview Indiana-Boston. Si vous êtes fan d'Indiana, on est désolé, hein, on n'a pas été nécessairement très tendre avec vous pendant les 30 minutes. Ça existe oui. Ça reste un beau maillot, une belle identité, une belle ville de basket, Indiana. Ah non, mais et puis pour le clin d'œil, n'oublions pas que Larry Bird, légende des Celtics, a été entraîneur et président des Indiana Pacers, que les Pacers nous ont permis d'acquérir Malcolm Brogdon grâce au talent de Brad Stevens, qui nous a permis après d'avoir Drew Holiday. Donc il y a une petite historique quand même entre les deux franchises. Talent et Brad Stevens dans la même phrase. C'est beau l'objectivité. En tant que GM, excuse-moi, oui, il a un grand talent, oui. Ouais, c'est-à-dire que dès que tu as une grande gueule, tu le fous dehors. Ouais, super. Bon. La discussion va se poursuivre en after. Ne manquez pas le prochain épisode. C'est ça, on vous mettra les rushs à la fin de l'année. On fera un épisode cet été. Brad Stevens a-t-il du talent? Très bien. Vendu. On va travailler là-dessus. Bon, en tout cas, on vous souhaite une très bonne journée. Premier match, c'est quand? Mardi à mercredi, c'est ça? Mardi à mercredi, ouais. Et c'est tous les 2 jours, hein, tous les 2 jours. C'est ça, tu as un match par jour. Et on enchaîne. Bon, dans la nuit de mardi à mercredi pour cette finale de conf Est entre Boston et Indiana. Très bonne journée à vous, profitez bien, et n'oubliez pas l'application et le site internet de The Free Agent. Très bonne journée, bye bye.